Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Non, ça va pas, connard, j'ai passé une journée de merde. À partir de maintenant, je souhaite vous présenter des accessoires plus ou moins insolites qui ont pu avoir plus ou moins de succès, sortis dans les années 90, voire les années 2000, afin de faire découvrir aux plus jeunes d'entre vous des accessoires que vous n'avez pas pu avoir entre vos mains parce que vous n'étiez pas encore né, et procurer des souvenirs aux plus anciens d'entre vous. Pour cette vidéo, je souhaite vous présenter un accessoire révolutionnaire qui vous permettait de relier votre console portable à votre console de salon. Et cet accessoire se trouve dans cette petite boîte, aussi long et large qu'une boîte Switch, mais on n'est pas sur la même épaisseur. Oui, révolutionnaire, j'ai bien dit pour l'époque, puisqu'aujourd'hui, on peut très bien relier des consoles, voire des accessoires high-tech via Wi-Fi et Bluetooth, chose qui n'était pas vraiment possible pour son année de sortie, c'est-à-dire en 2002. Comme vous pouvez le constater, c'est un accessoire pour la console GameCube. C'est un petit peu emmêlé. C'est pas très professionnel tout ça. Cet objet s'appelle sobrement le câble Game Boy Advance GameCube, qui, comme son nom l'indique, vous permettait de relier votre Game Boy Advance à votre console GameCube. Il vous suffisait juste de sortir votre Game Boy Advance, soit la première version ou la version SP, de brancher le câble à la sortie adaptée à celle-ci, et de brancher celle-ci sur votre GameCube. Oui, mais même pour l'époque, cet accessoire n'était pas si révolutionnaire que ça, puisqu'on avait déjà eu le droit pour la N64 à un accessoire similaire qui nous permettait de relier notre jeu Game Boy à la Nintendo 64. Cet accessoire, c'est celui qui se trouve dans ma main, le Transfer Pack. Peut-être que je vous proposerai une vidéo dédiée à celui-ci. Oui, mais détrompez-vous, puisque grâce à ce câble, vous allez pouvoir jouer à votre GameCube avec justement votre Game Boy Advance. Et de nombreux jeux étaient compatibles avec ce principe-là. Oui, mais encore une fois, ce n'est pas si révolutionnaire et personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt de jouer avec une Game Boy Advance sur la GameCube, sachant que la manette GameCube proposait déjà une ergonomie exceptionnelle et même aujourd'hui, elle reste l'une des meilleures manettes de jeux vidéo. Il faudra attendre 2 voire 3 ans pour voir débarquer des jeux qui utilisent pleinement et efficacement ce câble Game Boy Advance GameCube. À commencer par le jeu Final Fantasy Crystal Chronicle, un FF inédit et exclusif à la GameCube. Grâce à la fonctionnalité câble Game Boy Advance GameCube, cela vous permettait de jouer à plusieurs et vous avez accès justement à votre inventaire directement sur l'écran de votre Game Boy Advance. Une fonctionnalité que l'on retrouvera plus tard sur une console qui utilisera à foison cette nouvelle fonctionnalité, j'ai nommé la Wii U. Et pour en revenir à ce câble, un deuxième jeu utilisera cette fonctionnalité 3 ans après la sortie de cet accessoire. C'est le très célèbre Zelda Force World, sorti en 2005 chez nous. C'est un Zelda plus axé multijoueur, chose qu'on n'avait vraiment pas l'habitude avec les précédents Zelda. Même aujourd'hui, lorsqu'on pense à Zelda, on pense à un jeu solo avec une excellente histoire. Et cette fonctionnalité vous permettait de voir votre personnage lorsque vous n'étiez pas sur la carte principale. Lorsque vous rentrez dans une grotte ou alors dans une maison, vous avez tout de suite votre personnage sur un petit écran et vous n'avez pas besoin d'être en compagnie des autres joueurs pour continuer votre petite fouillette de votre côté. Il est vrai que finalement ça reste gadget comme accessoire, mais je trouve que qui ne tente rien à rien et c'est toujours intéressant de voir ce que peut nous proposer Nintendo ou d'autres constructeurs en idées plus ou moins improbables. Et c'est après ce genre d'expérience qui peut mener à des systèmes complètement révolutionnaires ou des succès planétaires pour de nouvelles consoles. Par exemple, la DS s'était inspirée du double écran de la Game & Watch. Et c'en est terminé pour cette mini rétrospective. Si vous avez bien aimé celle-ci et que vous souhaitez d'autres épisodes sur d'autres accessoires sortis dans les années 90 voire les années 2000, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu sur cette vidéo et je pourrais vous présenter la prochaine fois le Transfer Pack. J'ai également un accessoire sorti sur la Mega Drive. Il y a vraiment beaucoup d'idées et cela peut peut-être me permettre de m'intéresser à des accessoires que je n'avais jamais pu tester à l'époque et cela me permettra de vous proposer des petites vidéos pas trop longues en allant directement à l'essentiel. Je vous remercie beaucoup comme d'habitude de votre fidélité. Ciao.